Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter un sujet de BTS de géologie appliquée sur les équations différentielles d'ordre 1. Donc lisons le sujet. On désigne par y de t la température exprimée en degrés Celsius d'un corps à l'instant t exprimé en heures. À l'instant t égale 0, donc l'instant initial, ce corps dont la température est de 100 degrés Celsius est placé dans une salle à 20 degrés Celsius. D'après la loi de refroidissement de Newton, la vitesse de refroidissement y' de t est proportionnelle à la différence entre la température du corps et celle de la salle. On suppose que le coefficient de refroidissement est moins 2,08. Donc là voilà, on a un petit texte qui explique, qui introduit l'exercice. Et donc, on va maintenant rentrer plus dans la notion mathématique de l'exercice. Là, c'était l'explication physique. Donc on admet que la fonction f est solution de l'équation différentielle E, qui est y' plus 2,08y égale moins 41,6, où y est une fonction inconnue et y', la fonction dérivée de cette fonction inconnue. Donc la première question, la 1a, va être de résoudre l'équation différentielle E0, qui est l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire en égalisant le second membre à 0. Donc ça, on va commencer par le faire avec la méthode très classique en utilisant la formule que je vais rappeler tout de suite. Donc, si on a, c'est la question 1a, si on a une équation différentielle qui est sous la forme AY' plus BY égale 0, eh bien, les solutions de cette équation différentielle s'écrivent. Ils s'écrivent comment? Ils s'écrivent y0 de x égale c, une constante, fois exponentielle de moins b sur a. Exponentielle de moins b sur a fois x. Voilà. Donc là, c'est si on a y qui dépend de x, les solutions s'écrivent y0 de x égale c exponentielle de moins b sur a fois x. Sauf que dans notre cas, la variable c'est pas x mais c'est t. Donc on a ici à résoudre y', donc ça dépend de t, plus 2,08 y qui dépend de t, on peut le rappeler, égale 0. Et bien donc ça, la formule nous dit que on la résout. Donc, les solutions, donc ça c'est l'équation E0, les solutions de E0 sont des fonctions qui s'écrivent comme y0 de t égale c exponentielle de moins 2,08 divisé par 1. Ici il y a un 1, donc on ne va pas le mettre. C exponentielle de moins 2,08 fois t. Notre variable ici c'est t. Et donc voilà, on a répondu ici à la première question, tout simplement. En précisant bien sûr que C appartient à R, c'est une constante. Maintenant, répondons à la question B. Donc là on a trouvé, on a résolu l'équation différentielle E0, qui est l'équation différentielle homogène, et maintenant on va chercher une solution particulière. Puis dans un troisième temps, on nous demandera sûrement les solutions de l'équation E initiale, qui seront juste l'addition des deux. Donc, reprenons. Donc soit G, la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. On ne sait pas à quoi elle ressemble, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut, mais on sait qu'elle est définie sur cet intervalle. Et on va nous donner une indication ensuite, maintenant, c'est que G de t, c'est une constante. G de t, c'est une fonction qui va être égale à A, ou A, c'est pas précisé ici, mais A, c'est une constante. Voilà. Ou A est aussi une constante. Et bien alors, allons-y. G de t égale A, c'est donné, c'est comme ça qu'on doit la chercher. On va calculer sa dérivée, G' de t,
la dérivée d'une constante, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 18 c'est 0, la dérivée de n'importe quelle constante, ici a, c'est 0. Et donc maintenant, on va pouvoir injecter g et g' dans notre équation initiale qui est, donc, je le rappelle, l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est y' plus 2,08y égale moins 41,6. Donc on va injecter g dans y et g' dans y'. Donc allons-y. Donc g' de t plus 2,08g de t égale moins 41,6. Ça on le sait. Pourquoi? Parce que justement g est dit comme étant, on le cherche pour que g soit solution de l'équation différentielle. Donc on va l'écrire ici. G est solution, on le pose, g est solution de l'équation différentielle E, que j'ai écrit juste au-dessus. Donc, on obtient cette égalité-là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer. G' de t, c'est 0, plus 2,08 fois g de t fois a, égale moins 41,6. Donc, 2,08a égale moins 41,6. Il ne reste plus qu'à diviser par 2,08. Et a égale moins 41,6 divisé par 2,08. On prend notre petite calculatrice, on tape et on trouve a égale moins 20. Et voilà, on a trouvé a. Donc, la fonction g de t, qui ne dépend pas du temps, en soi du coup comme elle est une constante, qui est égale à moins 20, est solution particulière de l'équation E. Solution particulière de notre équation E qu'on cherche à résoudre. Maintenant que l'on a trouvé notre solution de l'équation homogène, c'est-à-dire de l'équation sans second membre, et une solution particulière à notre équation initiale E, on a donc trouvé, on peut faire la question C, en déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E, eh bien, allons-y. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle de E sont les fonctions ou s'écrivent sous la forme, moi j'aime bien, s'écrivent sous la forme. On parle toujours de les solutions s'écrivent sous la forme, les solutions sont, parce qu'en fait, on a une infinité de fonctions, mais on a juste leur forme, parce qu'elles s'écrivent sous la forme y de x égale y0 de x. Oups, je mets des x, c'est des t. C'est des t. G, il dépend de la variable t dans cet exercice, et pas x, elle s'appelle bien t. Donc, y0 de t plus g de t. Donc y0 de t, c'est c exponentielle de moins 2,08t plus g de t qui vaut moins 20, plus moins 20. Donc, on a quoi? G de t, y de t égale, on y arrive, c exponentielle de moins 2,08t moins 20. Ça, c'est notre réponse à la question C. Là, ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation E. On a trouvé les solutions de l'équation homogène, on a trouvé une solution particulière de cette équation E, et en ajoutant les deux, avec un petit plus juste entre les deux, on trouve l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E. Et c'est un ensemble parce que C peut valoir 1, 2, 3, 10 000, 2,9, pi, n'importe quelle constante. Donc, il y a une infinité de fonctions, mais elles sont sous cette forme-là. Et donc là, on a trouvé l'ensemble des solutions de cette équation différentielle E. Et maintenant, dans la question 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on rappelle que f de 0 égale 100. Eh bien oui, parce qu'au moment où on plonge à l'instant t égale 0 le corps qui a une température de 100 degrés dans la salle à 20 degrés, bah,
à l'instant initial, il est à 100 degrés. Et ça, on va l'utiliser dans cette équation qui, elle, traduit ensuite comment vont se réaliser les transferts de température. Donc ça nous décrit comment ça va se passer, et nous, on va lui donner un instant initial. Et donc, en couplant ces deux informations, on va trouver une seule et unique fonction qui va représenter ici la fonction f qu'on va chercher. Donc, cherchons la fonction f telle que f de 0 égale 100. Donc, f est solution de l'équation différentielle, elle est solution de E, et donc comme cette fonction f elle est solution de E, eh bien, on sait qu'elle va s'écrire sous cette forme-là, parce que les solutions de l'équation E s'écrivent comme ça. F étant une solution, en particulier, elle va s'écrire sous cette forme. Donc comme f est solution de E, elle s'écrit sous la forme, elle s'écrit f de t égale c exponentielle de moins 2,08 t moins 20. Ça, on le sait, parce que f est solution. Donc, tac, f de t égale c exponentielle de moins 2,08 t moins 20. Et maintenant, on va utiliser cette information-là. D'un côté, on sait que f de 0 égale 100, c'est donné dans l'énoncé. Et de l'autre, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer f de 0 avec l'expression qu'on a là. Donc ça va être c exponentielle de moins 2,08 fois 0 moins 20. Ça va être égal à c fois exponentielle de 0 moins 20. Autrement dit, égal à c, ça vaut 1. Donc c moins 20. Tout simplement. C fois 1, ça fait 1, c moins 20. Et donc on obtient une équation. Ça va toujours se passer comme ça, avec une condition initiale. C'est ce qu'on appelle une condition initiale. D'un côté, on utilise la condition initiale, et de l'autre, on applique la formule générale de notre solution qu'on vient de trouver à cette fonction f. Et avec cette fonction f, et du coup, on obtient ici 100 d'un côté égale c moins 20 ici. Ce qui correspond à dire que quoi? Eh bien, vous l'avez deviné, que c égale 120. Et donc voilà, maintenant que nous avons trouvé c, nous avons juste à le réinjecter dans l'expression de f qu'on a écrite plus tôt. Et donc voilà, la solution recherchée, c'est f de t égale 120 exponentielle de moins 2,08t moins 20. Donc cette fonction, ça va être l'unique fonction solution de l'équation E qui vérifie la condition initiale f de 0 égale 100. Et voilà, nous avons résolu l'exercice. Donc d'abord, chercher la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre, à l'aide de la formule générale, qui sera toujours valable. Ensuite, on a trouvé une solution particulière. Ici, on nous disait qu'elle était à chercher sous la forme d'une constante. On aurait pu aussi, dans un autre exercice, par exemple, juste nous la donner, et on avait à vérifier qu'elle marchait, qu'elle fonctionnait, qu'elle était solution. Ici, on avait un petit peu plus de travail, mais comme c'était une constante, c'était assez facile d'identifier A et de trouver sa valeur. Puis nous avons écrit l'ensemble des solutions, qui était l'addition des solutions de l'équation homogène et de la solution particulière. Et enfin, on a cherché la fonction f, qui est en solution de cette équation, donc s'écrivant donc comme ça, et en rajoutant la condition initiale, on a trouvé l'unique fonction f ici, qui satisfaisait à ces conditions. Et donc on a résolu l'exercice. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.